Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que le contrat d'intégration républicaine. Toutes les informations se trouvent sur un article publié par le site officiel de l'administration française, vérifié le 12 décembre 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc le contrat d'intégration républicaine est conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France, souhaitant s'y installer durablement, sauf exception. Le signataire s'engage à suivre des formations pour favoriser son insertion dans la société française. La formation civique est obligatoire, c'est-à-dire la formation civique est obligatoire. Une formation linguistique peut vous être demandée en fonction de votre niveau en français. Donc toutes les informations sont présentées par cet article. Dans quel engagement prend-on lors de la signature d'un contrat d'intégration républicaine? Donc le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'1 an entre l'État français et vous. Et en le signant, vous vous engagez à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui vous en sont demandées. Le CIR, c'est-à-dire le contrat d'intégration républicaine, et la première étape de votre parcours d'intégration en France, qui comprend les actions suivantes: formation civique sur les valeurs, les principes et les institutions de la République, sur les droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi que sur l'organisation de la société française. Formation linguistique, conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser votre insertion professionnelle, accompagnement adapté à vos besoins pour faciliter vos conditions d'accueil et d'intégration. Donc, qui doit conclure un contrat d'intégration républicaine? Vous êtes concerné si vous possédez une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sauf exception précisée dans le tableau ci-dessous. Donc, pour les gens qui sont étrangers nés en France, avec résidence continue en France pendant au moins 8 ans, plus scolarité pendant au moins 5 ans après l'âge de 10 ans dans un établissement français, ayant la carte de séjour vie privée familiale. Donc les gens n'ont pas besoin de signer un contrat d'intégration républicaine. Aussi, les gens qui ont obtenu un titre pour raison de santé n'ont pas besoin de signer le contrat d'intégration républicaine. Pour les autres cas, si oui, par exemple pour le certificat de résidence pour Algérien, il doit signer ce contrat d'intégration républicaine. Pour les gens qui ont une carte de résident, pour les gens qui ont visa non séjour, un titre de séjour salarié, donc tous ces cas, ils doivent signer le contrat d'intégration républicaine. Aussi, les gens qui ne sont pas obligés de signer ce contrat d'intégration républicaine, les gens qui ont une carte de séjour visiteur et les gens qui ont une carte de séjour étudiant. Pour les autres qui ont une carte de séjour pour exercer une profession commerciale, industrielle, artisanale, ils doivent signer le contrat d'intégration républicaine. Mais pour les autres cas, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas obligatoire, par exemple comme la carte de séjour stagiaire, carte de séjour travailleur temporaire, carte de séjour passeport talent famille. Pour carte de séjour travailleur saisonnier, carte de séjour salarié détaché, ou bien salarié détaché ICT famille, salarié détaché mobile ICT, salarié détaché mobile ICT famille. Donc dans ces cas, ils ne sont pas obligés, ils ne doivent pas signer un contrat d'intégration républicaine. Donc vous êtes dispensé si vous êtes dans l'une des situations suivantes: scolarité effectuée dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins 3 années scolaires, études supérieures suivies en France pendant au moins une année universitaire, avoir entre 16 ans et 18 ans, révolue et possibilité d'obtenir une carte de résident d'une durée de 10 ans. Il faut faire attention que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni le membre de sa famille vivant en France avec lui. Donc, comment se passe l'entretien individuel et personnalisé?
dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Donc vous serez convoqué obligatoirement par la direction territoriale de l'OFI dont dépend votre domicile. L'entretien avec un auditeur de l'OFI permet de vous informer et de vous orienter vers les services de proximité adaptés pouvant répondre à votre situation et vos besoins. Vous êtes également soumis à un test de connaissance du français écrit et oral pour évaluer votre niveau et savoir si vous devez suivre une formation linguistique. Donc, doit-on suivre les formations dans le cadre du contrat d'intégration républicaine? Donc, la formation civique est obligatoire et se déroule sur 4 jours étalés sur une période de 4 mois environ. La formation vous permet de vous approprier les valeurs de la République et les règles de vie de la société française. À la fin de cette formation, une attestation nominative vous est remise par l'organisme de formation. L'OFI est informé de la remise de cette attestation. Donc la formation linguistique vous est prescrite si vous avez obtenu des résultats inférieurs au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors du test de connaissance du français. Il est mentionné dans le contrat d'intégration républicaine et vous vous engagez à la suivre. À la fin de la formation, l'organisme de formation vous remet une attestation de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus au test d'évaluation. Vous êtes dispensé de formation linguistique si vous êtes dans l'une des situations suivantes: résultats obtenus égaux ou supérieurs au niveau A1 du CRL lors du test de français, justification de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests. L'OFI vous remet alors une attestation de dispense de formation linguistique. Il est mentionné dans le contrat d'intégration républicaine. Donc, quand signe-t-on le contrat d'intégration républicaine? Donc, le contrat d'intégration républicaine vous est présenté avec sa traduction dans une langue que vous comprenez. À la fin de l'entretien, vous devez signer le contrat et votre représentant légal si vous êtes mineur. Vous voulez donc vous engager à participer à une formation prévue dans le contrat. Le contrat est aussi signé au nom de l'État français par le préfet. Donc, quelle est la durée de contrat d'intégration républicaine? Donc, ce contrat initial, contrat d'intégration républicaine, est conclu pour une durée d'1 an. Le contrat est respecté si les 2 conditions suivantes sont remplies: suivi des formations qui y sont prescrites avec assiduité et sérieux, aucune manifestation de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Pour la prolongation, le contrat peut être prolongé 1 an au maximum par le préfet pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'OFI si les formations civiques et linguistiques prescrites et suivies sont en cours d'exécution à la fin du contrat et que vous êtes en séjour régulier. Le motif et la durée de la prolongation sont mentionnés dans le contrat. Donc, doit-on passer un entretien de fin de contrat d'intégration républicaine? Donc, dans un délai de 3 mois après la fin des formations, l'OFI vous convoque à un entretien de fin de contrat pour faire avec vous le bilan des formations suivies. L'agent de l'OFI vous apporte une nouvelle information sur l'offre de services de proximité pouvant faciliter la suite de votre parcours d'intégration. Il peut vous orienter vers France Travail, anciennement appelé Pôle Emploi, ou une mission locale pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle et d'un accompagnement favorisant votre insertion professionnelle. Il faut savoir que si vous avez respecté le contrat d'intégration républicaine et les valeurs essentielles de la société française et de la République, le préfet pourra, lors du renouvellement de votre titre de séjour temporaire d'1 an, vous délivrer une carte pluriannuelle de validité de 2 ans à 4 ans. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du contrat d'intégration républicaine? Donc, le préfet peut résilier le contrat sur proposition de l'OFI lorsque celui-ci constate que vous êtes dans l'une des situations suivantes: non-participation à une formation prescrite et vous n'avez pas de motif légitime, non-respect des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet doit vous informer de son intention de résilier le contrat et doit indiquer le motif de la résiliation envisagée et préciser les conséquences sur la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site du service public français. Je vais mettre le lien de cet article si vous êtes intéressé par le contrat d'intégration
républicaine. Et cet article a été vérifié le 12 décembre 2023. Et à la fin de la vidéo, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager pour plus d'informations. À bientôt, au revoir et merci pour votre soutien.